Le pont et la sirène du fleuve Congo. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Congo, voici son témoignage. Une entreprise chinoise avait pour mission de construire un pont traversant le fleuve Congo. Cependant, un phénomène étrange se produisait à chaque tentative. Dès qu'ils érigeaient le premier pilier sous l'eau, celui-ci était systématiquement détruit par une force mystérieuse. Le scénario se répéta plus de 4 fois, plongeant les ingénieurs dans l'incompréhension. Intrigués, les constructeurs décidèrent d'envoyer des experts inspecter les profondeurs du fleuve. Leur enquête révéla quelque chose de stupéfiant. Au fond de l'eau vivait une créature d'apparence étonnante, avec le haut du corps d'un humain et une longue queue de poisson à la place des jambes. Face à cette découverte, les Chinois troublés firent appel à des moines bouddhistes pour tenter de capturer la créature, mais leurs efforts furent en vain. Ne sachant plus quoi faire, ils sollicitèrent l'aide d'un chef coutumier de la région. Celui-ci dépêcha 3 tradis praticiens pour résoudre le problème. Avec leurs connaissances et rituels, ces derniers réussirent à capturer la créature. Le chef coutumier s'approcha alors de la mystérieuse sirène et entama une discussion avec elle. La créature se présenta comme un esprit protecteur du fleuve Congo. Elle expliqua que la construction du pont perturbait l'équilibre et dérangeait tous les esprits aquatiques qui y résidaient. En conséquence, elle insista sur le fait que le projet de construction devait être abandonné. Après avoir entendu ces révélations, le gouvernement décida d'arrêter les travaux afin de respecter les esprits du fleuve, et la sirène fut ensuite libérée. Cependant, les esprits aquatiques punirent les pêcheurs de la région pour le trouble causé. Pendant 2 mois, ils ne purent attraper aucun poisson. Mais une fois cette période écoulée, la situation revint à la normale et les pêcheurs retrouvèrent leur prise habituelle. Voilà mon histoire. Quelle histoire extraordinaire! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.